Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je réponds à vos questions sur les Pixel 4. Google m'a envoyé les Pixel 4 et 4 XL et je joue avec depuis quelques jours, mais malheureusement je ne peux pas vous livrer mon test complet car j'ai pas passé assez de temps sur chacun de ces appareils pour vous donner ma recommandation annuelle. Toutefois, je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter et Instagram pour vous livrer mes premières impressions et je pense que c'est l'une des meilleures manières de vous faire une idée sur les deux produits. Vous êtes au centre de cette vidéo et vraiment merci d'avoir autant participé à cette vidéo. Bon, il est temps de commencer. Adrien demande quelles sont les principales nouveautés. Alors, j'ai mon Pixel 3 XL juste ici, du coup je vais citer les principales nouveautés parce que j'imagine que depuis l'annonce vous avez vu tout un tas de prises en main et donc j'ai pas besoin de faire tout le tour. Tout d'abord, il y a le design qui a changé. Comme vous pouvez le voir sur les Pixels précédents, on avait un dos en deux tons avec une partie brillante et une partie mate. Cette année, c'est plus le cas. Le seul modèle qu'on a en France, c'est la version noire et elle est en vert ultra brillant, ce qui prend très rapidement les traces de doigts et rend la poussière facilement visible. Après, vous me direz que la plupart des gens utilisent une coque, ce qui n'est pas faux, mais bon, du coup, ça devrait déranger que ceux qui n'aiment pas les coques. Ensuite, le côté a aussi changé, car cette fois-ci, on n'a plus un côté brillant, mais un côté mat que j'aime beaucoup d'ailleurs, car premièrement, ça tient super bien en main, et puis deuxièmement, ça crée un joli contraste entre le dos et le côté. C'est drôle, car sur l'iPhone 11 Pro, on a un dos mat et un côté brillant, et sur le Pixel 4, c'est le contraire. Enfin bref, au niveau de la face avant, l'année dernière, on avait une grosse encoche et un gros menton. Cette année, Google a drastiquement réduit la bordure du bas, équivalente à celle d'un Galaxy S10, et a abandonné l'encoche pour tout un tas de capteurs, notamment pour la reconnaissance faciale 3D, et le radar Soli miniaturisé pour entrer dans un smartphone. Ce radar permet de faire quelques gestes comme changer de musique en passant sa main devant le smartphone, couper une alarme, ou faire coucou à quelques Pokémon. Deux résultats de ce changement de design au niveau de la face avant. Premièrement, on n'a plus les haut-parleurs stéréo en façade puisque la bordure du bas est trop fine pour accueillir un haut-parleur. Et puis deuxièmement, il n'y a plus les deux caméras selfie grand angle et ultra grand angle. Donc toi, Brian, qui m'a demandé s'il y a toujours un ultra grand angle au niveau du selfie, non, c'est plus le cas. Par contre, le champ de vision de la caméra selfie est plutôt large, donc à ce niveau-là, ne te fais pas de soucis. Il y a aussi l'écran lui-même qui a changé puisqu'on passe sur une dalle à 90 Hz qui donne un sentiment de fluidité encore plus décuplé dans la navigation ou sur les applications compatibles. Et puis évidemment, il y a désormais deux caméras au dos avec un laser focus, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Benjamin demande si la reconnaissance faciale est bonne. Alors, la reconnaissance faciale est bonne, effectivement. C'est le même principe que Face ID, à savoir des capteurs infrarouges et des projections de points sur votre visage pour faire un scan 3D et sécurisé. En plus de ça, grâce au radar Soli, le Pixel 4 est capable de détecter que vous allez prendre le smartphone en main et préchauffer tous les capteurs pour que lorsque vous prenez le téléphone, le déverrouillage soit limite déjà fait. C'est peut-être même le meilleur usage et la meilleure fonctionnalité de ce radar à l'heure actuelle sur ces Pixel 4. Par contre, il y a un gros problème avec ce Face Unlock, c'est le fait que le smartphone peut être déverrouillé même quand vous avez les yeux fermés, contrairement à Face ID qui demande que l'utilisateur regarde son téléphone. C'est problématique car n'importe qui peut déverrouiller votre smartphone sans votre accord, même quand vous dormez, ce qui est contre l'idée d'un système de verrouillage sécurisé. Au final, le code PIN reste actuellement le meilleur moyen de sécuriser son Pixel 4, malgré cet énorme front qui est là pour abriter tous ces capteurs. Peut-être que Google corrigera ce problème critique de sécurité dans une prochaine mise à jour, en tout cas je l'espère. Et en parlant de front, Idriss demande si je trouve le design moche. Alors objectivement, je peux pas dire que les designs soient beaux quand aujourd'hui on a des smartphones qui ressemblent à ça, mais comme chaque année, les pixels dégagent quelque chose de vraiment unique et je suis très vite passé à autre chose une fois que j'ai trouvé le bon fond d'écran. C'est tout bête, mais un fond d'écran, la disposition des icônes, des widgets, etc., ça joue énormément sur comment je perçois un smartphone. Au début, je le trouvais très moche. J'ai mis quelques fonds d'écran et je le trouvais toujours très moche. Là, j'en ai enfin trouvé un qui va bien avec le front, je me suis habitué à ce design et je pense que ça sera une question d'habitude, surtout quand on sait que c'est pour abriter des capteurs super importants. En tout cas, le design, c'est un point qui vous a fait beaucoup parler, et moi aussi d'ailleurs, tout comme l'absence d'un ultra grand angle sur ce Pixel 4. Pour le coup, moi aussi je trouve ça dommage puisqu'on peut simuler un zoom. D'ailleurs, Google l'a fait avec son algorithme Super Res Zoom depuis le Pixel 3, mais on peut pas simuler un ultra grand angle. Je comprends l'utilité d'un téléobjectif, notamment pour le mode portrait, et en même temps, quand on peut avoir des résultats comme ça, je suis bien content de l'avoir. Mais un petit ultra grand angle en plus, j'aurais pas dit non, surtout quand on sait de quoi Google est capable avec ses algorithmes. Abdoulaye demande si la batterie tire mieux que les précédents Pixels.
Et la réponse est non. Pour l'instant, je teste le Pixel 4, donc le petit modèle. Il a une batterie de seulement 2800 mAh et je tiens pas encore la journée. C'est difficile de se dire que le Pixel 4 sera le flagship de Google durant toute une année, donc jusqu'à fin 2020, et que la batterie est encore pire que celle du Pixel 3 sorti fin 2018, qui était déjà vraiment pas terrible. Il y a une toute petite batterie et il y a un écran 90 Hz. Du coup, c'est pas étonnant que la batterie ne tienne pas, mais je sais pas ce qui est passé par la tête de Google pour mettre un si petit accumulateur dedans. Heureusement, il y a la charge sans fil, donc si jamais vous travaillez dans des bureaux, vous pourrez toujours les déposer sur votre chargeur sans fil le temps que vous ne l'utilisez pas. Doumbia demande si 6 Go de RAM c'est suffisant. Et je pense que 6 Go de RAM, c'est le standard de 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pixels font systématiquement face à des ralentissements après quelques mois. Ce fut par exemple mon cas avec le Pixel 3 qui n'avait que 4 Go de RAM. 6 Go de RAM, c'est minimum, mais j'aurais vraiment aimé avoir une version avec 8 Go de RAM pour être plus sûr d'être tranquille. Donc pour te répondre, oui, c'est suffisant, mais peut mieux faire. Nathan demande s'il y a une prise jack. Non, achetez du sans fil. Requiem, très bonne question, 60 Hz OLED ou 90 Hz LCD? La réponse pour moi elle est très simple, c'est 60 Hz OLED forcément. Il y a beaucoup plus d'avantages d'avoir un écran OLED qu'avoir un écran LCD à 90 Hz. Le mieux c'est d'avoir les deux, mais bon, à choisir, ça serait plutôt du 60 Hz OLED. Lucas demande si je pense que l'un des Pixel 4 va devenir mon téléphone principal. Et je réserve cette réponse pour le test complet. Mais en attendant, tu peux aller regarder mon test complet de l'iPhone 11 Pro où je donne tous les critères pour qu'un téléphone soit mon smartphone principal. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment que mes premières impressions sur ces Pixel 4 et Pixel 4 XL et j'irai beaucoup plus en profondeur dans mon test complet. N'oubliez donc pas de vous abonner pour ne pas le rater. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.